Hallelujah. Hallelujah. Bonjour, 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 bonjour. De partout où vous me verrez, que la grâce de Jésus soit notre partage en ce matin. Et oui, aujourd'hui, il pleut abondamment depuis déjà 5 heures du matin, mais cela ne va pas nous empêcher d'avoir notre rendez-vous de ce jour dans la présence de Dieu. Oh, hallelujah. What a beautiful morning, isn't it? What a beautiful morning to gather in the presence of Yahweh. Our God is amazing. Our God is awesome in all of the ways, in all of his ways is amazing. And in each steps of our lives, we need to recognize his glory. We need to recognize his presence. That allows us to become better versions of ourselves. Dans le sens où, à chaque pas, à chaque journée, à chaque matinée qu'il nous donne, nous devons nous sentir reconnaissants devant sa présence pour la vie, pour la paix, pour la pluie. Yes, we need to. Parce que des fois, on se plaint. Il fait tellement chaud ces derniers temps. Ah, il fait chaud ces derniers jours. Et voilà que le Seigneur permet que nous puissions passer aussi des moments de rafraîchissement, de fraîcheur. Et pourquoi ne pas être reconnaissant pour ça? Par exemple, nous devons être reconnaissants. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Ah, tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Je me suis réveillée avec ce chant. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Ah, tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh, oui, chantons gloire, gloire, oh oui, gloire. Gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. car il
il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia, Yahweh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Ah, comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Alléluia, Yahweh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia au roi des rois. Alléluia, l'agneau de Dieu immolé. Alléluia au bon berger. Ah, alléluia, alléluia à ce Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie. Moi, je trouve rien d'autre à faire qu'acclamer ce Dieu ce matin. Il m'a donné des mains ce matin, alors je pousse les cris de joie à la gloire et à l'honneur de Jésus. Parce qu'il est victorieux, parce qu'il est excellent, parce qu'il est merveilleux. Il est digne de recevoir la louange, la puissance, l'exaltation, que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Let all the other names fade away, so that the name of Yahweh may be lifted high, may be praised above it all in Jesus' mighty name. I lift up the name of Yahweh this morning. I lift up the name of Yahweh this morning. I celebrate and I honor His marvelous name because He's worthy of it all. Il est digne de toute la gloire. Il mérite la gloire. Let all the other names fade away, until it is only His name to be lifted up, to be praised above it all. J'élève le nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent et que le nom de Jésus prenne la place. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le nom de Jésus. Les oiseaux se réveillent chaque matin pour louer et bénir Jésus. Chaque 4h50, les oiseaux se lèvent et commencent à célébrer Yahweh. Chaque 4h50, les oiseaux commencent à chanter pour manifester et rendre la gloire à la personne qui le mérite. Les 24 vieillards prennent leur couronne, les déposent parce qu'ils ont compris que Yahweh seul est digne, Jésus-Christ seul est digne, Dieu le Père seul est digne de recevoir la louange, la puissance. Au-dessus de l'envoûtement, nous voyons Jésus. Au-dessus des blocages, nous voyons Jésus. Au-dessus de tout, nous voyons Jésus. Above it all, we see Jesus. I see Jesus above all my situations, above all my problems, above all my struggles. I see Jesus. I see Jesus. Je ne vois que Jésus au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes limites, au-dessus de mes blocages, au-dessus de mes limites. Je ne vois que Jésus. Je ne vois que Jésus. Qui est-ce que tu vois ce matin? Let all the other names fade away until there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Yeah. We lift you high, we lift you high this morning, we lift you higher.
lift you high, Jesus. We lift you higher. We lift you high. We lift you higher. We lift you higher. We lift you higher. We lift you high. Hands up, heart open, wide as the sky. God will lift your name high. Let all the other names fade away. Que tous les autres noms disparaissent afin qu'il n'ait que le nom de Jésus. Si les oiseaux, comme je disais, arrivent à adorer l'Éternel, nous aussi, nous sommes appelés à l'élever chaque jour de nos vies. Parce que si l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir l'envoûtement qui se passe autour de ta vie, tu ne comprendras même pas. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir les combats que tu as eu à gagner sur le plan spirituel, tu ne comprendras pas. Parfois, nous pensons que les choses sont normales. Au fond, les choses ne sont pas normales. Parfois, tu peux te dire que non, c'est seulement mes sentiments qui me poussent à dire ceci bien, à faire ceci bien, à agir de la sorte. Au fond, le fond de l'affaire, c'est la spiritualité, là où tes ennemis sont en train de t'oppresser à un niveau où tu n'as pas aidé. C'est dans ce genre de moment-là où nous autres ici, nous reconnaissons que ce n'est ni par la force, comme la Bible le dit, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, me dit l'Éternel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui est-ce qui me fortifie ce matin? Qui est-ce qui me fortifie ce matin? J'aime l'amour parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il a parlé de tout. Il a dit au-dessus de tout. Ce qui est plus primordial de tout, c'est de toutes les listes que je vous donne, c'est l'amour. Ce qui domine tout, c'est l'amour. Car l'amour, elle espère tout, elle croit tout. Croire tout, ça veut dire quoi? Croire tout, ça veut dire que je crois que mon ami ici, c'est un sorcier, mais je le pardonne et je crois qu'il peut arriver à atteindre la repentance et revenir à Jésus. C'est ça l'état de l'amour. L'amour couvre les blessures, comme les hommes le disent. Et effectivement, l'amour de Jésus dans nos vies nous redonne même l'espoir de croire au lendemain. Nous donne la motivation de pardonner. Nous repousse à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. L'amour en Jésus couvre même l'envoûtement. Deux fois, les sorciers nous envoûtent pour partir détruire ce que nous étions en train de construire. Parfois, le diable nous envoûte, nous met les pressions, les stress, les dépressions pour que nous puissions aller nous-mêmes détruire ce que nous étions en train de construire. Mais l'amour de Dieu, l'amour que Dieu dépose dans l'homme, nous permet de nous protéger, de nous sécuriser des flèches que les diables, les sorciers nous lancent sans pourtant que nous puissions le savoir. Ça ne suffit pas d'avoir un cœur pur. Ça ne suffit pas seulement de pardonner. Ça ne suffit pas seulement de tolérer, de comprendre. Si tu as l'amour, l'amour te défendra là où tu es incapable de te défendre toi-même. L'amour couvrira les blessures. L'amour fortifiera. L'amour guérira les cœurs. L'amour comble beaucoup de choses. L'amour, c'est comme cet instrument-là qu'on utilise pour combler les trous vides dans les espaces de ta vie. C'est pourquoi nous venons élever celui qui nous a aimé le premier. C'est pourquoi nous venons élever celui qui nous a aimé le premier. That is why we are celebrating the God who died on the cross for our salvation. C'est pourquoi nous célébrons celui qui était là à la croix là, de Golgotha, mourir pour notre salut, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons un chemin retracé vers le Père. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre chemin par lequel nous passerons pour entrer dans le royaume des cieux, si ce n'est par Jésus, en acceptant et en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que cela suffisait? Non. Cela ne suffisait pas, mais cela était un chemin tracé là où aucun démon, aucun sataniste ne pourra venir bloquer pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Juste grâce à ça, juste à cause de ça, nous devons manifester la reconnaissance. Seigneur, merci de nous aimer. Malgré nos incompréhensions, tu nous aimes. Malgré nos limites, tu nous aimes.
Malgré nos blocages, nos stress, nos pressions, parfois Dieu peut te montrer des trucs qu'il te promet. Mais tu es envoûté au point où tu ne vois plus le chemin. Parfois Dieu peut t'avoir montré le chemin. Tu peux avoir le GPS, mais tu te perds en cours de route. Tu prends une direction qui n'était pas la voie de Dieu. Son amour te dit non, ne t'en fais pas. Je suis là pour te sécuriser. Je suis là pour te protéger. Personne ne peut t'aimer mieux que moi. Dieu parfois permet que nous puissions atteindre des niveaux où nous réalisons que nous n'avons que Jésus. Que nous n'avons que Dieu. L'amour de Dieu comble les blessures. L'amour de Dieu répare. Quand Dieu nous fait passer par les déserts, c'est pour nous montrer que il n'y a personne qui peut t'aimer mieux que moi. Il n'y a personne qui peut te considérer mieux que moi. Le meilleur ami que tu puisses avoir, ce n'est que moi. La meilleure amie que tu puisses avoir, ce n'est que moi. Le pourvoyeur de ta vie, ce n'est que moi. Il t'emmène à un niveau où tu comprends que tu ne vis que par la grâce de Dieu. Ainsi, toute ta vie, tu vivras dans des conditions de reconnaissance à vie parce que tu sais d'où tu viens, d'où il t'a tiré, de la boue il t'a sorti. Il y a des témoignages qui paraissent inaperçus, qui paraissent banals pour certaines personnes. Mais moi, je m'adresse à celui qui regarde sa vie, qui regarde son logement et il se dit que non, si je vis ici, c'est que par la grâce de Dieu. Si je dors je suis sous un abri en sécurité, la pluie ne me naigne pas, ce n'est que la grâce de Dieu. Combien dorment dans des parcs bien-aimés? Combien dorment dans la rue? Combien n'ont pas de quoi manger? Mais la Bible dit que pendant que nous, ces enfants, nous sommes en train de dormir, il est en train de préparer pour nous ce dont nous avons besoin pour demain. Hey! Qui fait ça? Ton mari? Non. Il peut faire ça aujourd'hui, ton mari. Il peut faire ça demain, un jour, il te dira, j'ai pas ton temps. Si je sors chercher l'argent, c'est pour toi. Et je n'ai pas la force aujourd'hui. Et vous n'êtes pas reconnaître. Il va murmurer, il trouvera un moyen de murmurer. Est-ce que Jésus t'a déjà murmuré que non? Toutes les fois que j'ai pris soin de toi, jamais. Jamais Jésus n'a murmuré. Oh Yahweh, nous t'aimons. Merci pour la vie. Merci pour la provision. Merci pour la protection. Beaucoup de nous sommes ingrats. Nous vivons dans la vie dans des formes d'égoïsme. Et l'égoïsme, là, je l'ai compris aujourd'hui. Ça ne vient pas de Dieu. C'est animé par des esprits démoniaques. L'esprit qui sait qu'il a déjà perdu dans ta vie, il n'a plus de pouvoir sur toi, alors il va commencer à t'embrouiller, à mettre de l'égoïsme en toi, à mettre l'orgueil, le proud, l'orgueil là où tu commences à te sentir que non, je suis suffisant, je suis plus que les autres. Comprenons, je m'inclus moi-même dedans, comprenons que tout est grâce. Nous ne vivons que par celui qui nous fortifie. Si nous avons même le pain, ce n'est que la grâce de Dieu. Si nous arrivons même à marcher, ce n'est que la grâce de Dieu. Et kabreme hashaya mahuntaya rakaima hasoke breme hepa rikayama hosonda rababo jakae zakabreya mahanta rababo kampae zereriba hanta ya mahashaya rekeima hasonde rebabo shea e karikantaya ba uskoro rikantea rikaoma hasararia ba honte rebabo shea imaha seke breme hempahaya ikareme hoshoyo mahante rekahota rakaiba bosaya mahante eke breme heshaya mahansaya. Thank you, Jesus. Thank you for loving us, oh my God. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us, for saving us, oh God. Hey, je ressens la chair de poule pour dire à Dieu merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie au quotidien. Jésus est là. Jésus prend soin de toi. Tu es en vie. Tu as le minimum. Comment serons-nous reconnaissants pour les grandes choses si nous ne manifestons pas la gratitude pour les petites choses? C'est le temps, c'est la journée où nous manifestons la gratitude. Merci Jésus pour ce que j'ai. Merci pour les relations que j'ai. Merci pour la santé que j'ai. Combien sont morts dans les hôpitaux? Combien ont fait des accidents? Combien n'ont pas traversé bonne année et crié bonne année? Combien? Mais moi, je suis là par ta grâce. Merci Yahweh, merci Yahweh. Élève ta voix et bénis Jésus.
Tu n'as rien d'autre à faire que de le bénir. Yabaos ayamamahante, rakaibaos korariyamahante, rekebreya mahashandarababosoya, rikabremehem pahasonderebabosaya mahante, rivreya mahaus kampamahante, ribrova haskava mahaskorekentea, rakabreye mahashandarareyabaontaya. Comment sentons-nous la reconnaissance ou bien comment la manifestons-nous? Tu as l'argent pour donner à Dieu ce matin? Non. Nous n'avons rien à lui donner ce matin. L'or et l'argent l'appartiennent. Alors je vais utiliser ma bouche. Alors je vais utiliser ma bouche. Que ma voix s'élève ce matin pour bénir Yahweh pour la provision. Le Seigneur, je disais, a la capacité d'utiliser des sorciers pour venir te nourrir. Jésus a utilisé les corbeaux pour nourrir son serviteur Élie. Dieu a la capacité d'utiliser même les corbeaux pour te nourrir. Chacun de nous est une source de bénédiction pour les autres. Tu peux devenir une source de bénédiction pour les oiseaux, là où Dieu te met à cœur de nourrir les oiseaux chaque matin. De nourrir tous les chiens de la rue chaque matin. D'arroser l'eau sur des plantes qui commençaient à sécher chaque matin. Je ne sais pas. Chacun de nous fonctionne et vit pour un but. Pour un but. Et un but bien précis, spécifique. C'est la raison pour laquelle, lorsque les adorations comme ça montent, il ne faut pas les retenir. Je ne vois pas pourquoi je vais me retenir devant la présence de Dieu en ce matin. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. No, 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 I will never go back anymore. I will never, no, 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 I will never go back anymore. As I look back in what the Lord has done for me, as I look back on what God has done for me so far, I will never go back anymore. I will live in the life of gratitude each and every day of my life. What do I mean by that? Tous les jours de ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les jours de ma vie, lorsque je regarde en arrière, regardant ce que l'Éternel a fait pour moi, je me dis, je ne recule pas. Je ne rebrousse plus chemin. Par contre, je continue à regarder en avant dans l'état de gratitude et de reconnaissance. Et je me dis, devant cette montagne, la montagne ne me fera pas trembler. L'envoûtement ne m'écartera pas de ma destinée. Parce que je sais que hier, Jésus a fait des choses pour moi. Hier, il a combattu pour moi. Des choses qui étaient même plus difficiles, il les a vaincues pour moi. Alors les petits miettes là qui restent là, c'est quoi? Devant le roi des rois. Qui es-tu, montagne, devant le roi des gloires? Qui es-tu, montagne, devant mon chemin? Qui es-tu, montagne? Écarte-toi au nom de Jésus, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus, merci. Merci pour la santé que tu accordes à un frère, à une sœur. Merci pour la provision que tu accordes à un frère, à une sœur. Merci pour la sécurité que tu accordes à un frère, à une sœur. Merci pour la paix du cœur que tu accordes à un frère, à une sœur. Nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Quand tu es en bonne santé, bénis Dieu. Quand tu as de quoi manger, bénis Dieu. Quand tu as un endroit où dormir, bénis Dieu. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est ça. Quand tu as la paix du cœur et que tu manges avec appétit et que tu n'as pas de stress de logement,
Ce sont des situations, des requêtes d'action de grâce au quotidien. Seigneur, merci. Parce que tu nous aimes. Tu as dit, si tu m'aimes, prends ta croix. Et si tu te focalises sur les choses, sur l'œuvre de Dieu, lui, il prendra soin de toi. Quand tu prends soin de l'œuvre de Dieu, il prend soin de toi. Merci Seigneur de prendre soin de nous. Parfois nous sommes ingrats. Nous n'arrivons pas à reconnaître. L'homme oublie facilement. C'est la raison pour laquelle moi j'ai développé l'attitude d'écrire. J'écris tout au fait. Quand ça vient, j'écris. Quand ça vient, j'écris. Disons merci à Dieu ce matin de nous avoir séparés de certaines personnes. La séparation fait mal. Quand Dieu décide de te séparer de quelqu'un, à première œil, tu penses que c'est pour ton malheur. Oh Seigneur, merci pour la pluie. Il pleut abondamment et je bénis Dieu pour la pluie. Lorsque Dieu te sépare de quelqu'un, parfois au tout début, c'est douloureux. Tu vas pleurer, tu dis Seigneur, je suis seule. Mais finalement, je vais faire quoi? Lorsque Dieu t'enlève d'un travail qui t'épuisait, toi, tu ne pouvais pas voir qu'on t'exploitait spirituellement par ton patron t'a volé l'énergie, toi, tu ne vois pas ça. Mais Dieu décide de te séparer de ces gens-là. Il te donne le repos. Toi, tu ne comprends pas, tu ne réalises pas que tu es sur le point de passer à une autre étape de ta vie, un nouveau cycle veut s'ouvrir pour toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Quand Dieu nous sépare avec les gens qu'on était habitués, tu vois, quand tu es souvent habitué par la souffrance, tu es habitué à la souffrance, tu es habitué à la douleur. Le jour qu'un truc excellent va te tomber dessus, le jour que tu seras libre, tu es habitué à être prisonnier. Maintenant, le jour où tu es libre de vivre ta vie, sors, tu es libre. Tu commences à te dire, j'étais mieux là où j'étais. Que je réparte seulement là où j'étais. Là où j'étais. Tu commences à faire la comparaison. Parce que tu n'as pas encore la connaissance de ce qui t'attend devant. De la gloire, de l'honneur que Dieu a préparé pour toi devant. Là, Dieu te dit, mon enfant, tu n'es plus esclave. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Je ne suis plus esclave. Depuis mon enfance, tu m'as connu, tu m'as appelé, tu m'as consacré et tu m'as envoyé. Je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de la pauvreté, je ne suis plus esclave de la sécheresse, je ne suis plus esclave de la masturbation, je ne suis plus esclave de la sexualité, de l'emprise sexuelle, je ne suis plus esclave du mensonge, je ne suis plus esclave de la haine, de la jalousie, je ne suis plus esclave de l'obscurité, je suis maintenant l'enfant de Dieu. Renouvelé par la lumière, par Jésus qui est la lumière. Il dit, let it be light, let it be light, que la lumière soit, et la lumière fut. Il est la lumière du monde. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait, l'Esprit a dit, oh, quand il mouvait là, il a vu, Régine est où? Mon fils est où? Ma fille est où? Dans l'obscurité, jamais que la lumière soit dans ta vie, que la lumière pénètre dans ta vie et la lumière t'a localisé. Et quand la lumière est éclairée, tu te sens renouvelé, mais tu te sens changé, mais tu te sens différente. Tu dis, est-ce que l'obscurité n'était pas mieux par hasard? Est-ce que je ne peux pas rentrer dans l'obscurité? On ne repartira pas dans l'obscurité. Nous ne rentrerons plus dans la mauvaise bergerie. Là où on mangeait quoi? Des herbes bizarres. Il nous emmène vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Il nous dirige pour nous donner de la nourriture nécessaire à nos ventres, à nos estomacs. Il nous emmène là où on va avoir la paix, dans des maisons, là où on sera heureux, épanoui. Et toi, tu veux rebrousser chemin? Jamais.
I will never go back anymore. Nous ne rentrerons jamais en arrière. Nous refusons cela au nom de Jésus. Je viens nous emmener à un niveau où nous devons manifester la reconnaissance. La reconnaissance auprès de Dieu dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous faisons. Dieu est amour, Dieu est bon, il est fidèle et nous devons être reconnaissants. Tous les jours, pour la protection, pour sa main dans nos vies, nous devons manifester la reconnaissance. Beaucoup n'ont pas la sécurité que toi tu as. Beaucoup n'ont pas l'amour que toi tu as. Beaucoup n'ont pas la force que toi tu as. Beaucoup passent des moments difficiles, des moments où on les persécute, on leur fait des trucs pas bien que je ne peux pas dire ici. Mais Dieu les protège, Dieu les restaure, Dieu les relève. Si toi tu n'as jamais rencontré des épreuves traumatisantes dans ta vie, des choses difficiles dans ta vie, ne te dis pas que non, ma vie, ne te plains pas trop. Ne nous plaignons plus trop. Vivons le jour au jour. Quand Dieu nous donne la vie, profitons de ce jour-là. Profitons de cette journée-là. Accomplissons des choses qu'on peut faire. Moi, j'aime le langage qui dit « Soswalia kambuma ekokina mungongo na ye ». Soswalia kambuma ekokina mungongo na ye. Je le dis souvent et je le dis tout le temps depuis mon enfance. Soswalia kambuma ekokina mungongo na ye. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour qu'on a le souffle de vie, on doit manifester la reconnaissance. Quand Dieu nous permet d'être en isolement, c'est pour un but. Quand il te permet d'avoir le travail, de sortir tous les matins, c'est pour un but. Quand il te permet d'être en repos, c'est pour un but. Quand tu tombes malade aussi, c'est pour un but. Ne prenons rien pour acquis. Rien n'est à prendre pour acquis. Lorsque Dieu envoie sur ton chemin une personne qui t'aime, quand Dieu envoie sur ton chemin une personne qui t'aime, qui n'a envie que de te voir, de passer le temps avec toi, de te toucher, d'être avec toi, de te regarder, il faut dire merci à Dieu. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Parce que de la même façon que Dieu peut t'envoyer des gens qui t'aiment, il peut t'envoyer des gens qui ne t'aiment pas, qui te détestent, qui n'ont envie que qui ne cherchent que ton malheur, qui n'ont envie que de te faire du mal. Ça existe. Alors, quand Dieu te fait rencontrer avec des bonnes personnes qui veulent ajouter un plus dans ta vie, pas forcément financièrement. Moi, je ne regarde jamais les finances. Je regarde plus l'émotion. Je regarde plus ce que les gens m'apportent émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Ce que les gens apportent à mon cœur, c'est ce qui compte pour moi. C'est comme aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu l'appel d'un ami, d'un grand frère, d'un collègue, d'une personne qui a cru en moi. Parmi les gens qui ont cru en moi, cette personne figure dans la liste. Je ne parle pas beaucoup des gens qui ont cru en moi, parce que j'attends quelque chose pour le faire. C'est une erreur. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne cacherai plus ceux qui ont fait des choses pour moi. Je les célébrerai. Ce sont des agents miracles. Je ne les cacherai plus. Avant, je les cachais parce que je me disais, quand je les cache, je les préserve, je les protège. Je me suis rendu compte que non. Je dois témoigner ce que ces gens-là sont pour moi, ce qu'ils font pour moi. Tu dois vivre comme ça aussi. Si tu ne dis pas, tu vas oublier. Quand on n'en parle pas, on oublie. Moi, je commençais à dire à Dieu, mais finalement, je sais à quoi sur la terre. Pourquoi tout ne marche plus? Pourquoi je tourne en rond ces derniers temps? Dieu m'a dit, Régine, ouvre un peu ton album photo juste. Moi, je suis une personne, quand je poste quelque chose, après un temps, je l'enlève. C'est comme ça que je suis. Je sais pas, j'essaie de changer, mais je sais pas. Quand je poste quelque chose, quand tu as vu, si tu as vu, gloire à Dieu. Si tu n'as pas vu, gloire à Dieu. Si ça t'a aidé, gloire à Dieu. Si ça t'a pas aussi aidé, gloire à Dieu. Si tu as compris, gloire à Dieu. Si tu n'as pas compris, gloire à Dieu. Mais, je vais apprendre à laisser maintenant les histoires telles qu'elles sont. Quand je mets, je laisse. Je vais commencer à apprendre à faire ça.
J'aime bien enlever, je ne sais pas pourquoi. C'est comme un petit jeu que j'aime jouer moi-même. Je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. J'aime ce jeu, c'est comme une distraction pour moi, c'est comme un jeu pour moi. Alors, Dieu m'a dit, repars sur ton album. C'est là où je regarde d'où Dieu m'a pris. Je regarde mon parcours ministériel, mon parcours scolaire, mon parcours social. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Moi, je disais à Dieu, je ne m'amuse même pas. On dit que je suis une personne ennuyante. Je m'ennuie ces derniers temps. Dieu m'a dit, mais tu as eu des moments où tu ne t'ennuyais pas. Tu travaillais tous les jours, d'arrache-pied. Tu sortais tout le temps, tu étais très occupé, tu étais aussi impliqué dans ce que tu faisais. Tu le faisais avec tout ton cœur, toute ta force. Déterminé. Parce que quoi, j'avais donné l'opportunité que tu fasses ça. Et là, je te donne d'autres opportunités pour faire d'autres choses. Alors, comprends que la vie est a journey. La vie, c'est comme un film. Ça a un commencement et ça a une fin. Excusez-moi, chaque épisode ne peut pas se ressembler. Si tu veux revoir une scène, il te faut repartir à l'épisode 1. Mais l'épisode 1 ne viendra jamais dans l'épisode 5. C'est déjà passé. Et c'est là où j'ai regardé ma vie. Sur album, photo, par vidéo. J'ai compris que j'ai accompli beaucoup de choses. Des choses que je pouvais autrefois jamais imaginer que je pouvais les accomplir. Mais je les ai accomplies. Dès que j'ai compris que j'ai eu à vivre une vie remplie d'amour, j'ai donné beaucoup d'amour à beaucoup de gens. J'ai impacté beaucoup de vies. Et il y a aussi des gens qui m'ont impacté. Le public, le monde là aussi m'a impacté. J'ai dit à Dieu, j'ai fait quelque chose. Moi, je disais à Dieu, mais finalement, quand je vais rentrer devant toi, tu vas me dire quoi? Je n'ai rien accompli. Il m'a dit, mais tu as accompli beaucoup. Surtout dans la vie des enfants. Tu as accompli beaucoup, Régine. Quand j'ai revu les listes des enfants, de mes enfants de classe, j'enseignais plus de 50 enfants chaque dimanche. Plus de 50 enfants. Et je revois mes notes, je revois les listes, là où j'écrivais les noms des présences. Je vois les noms des enfants. J'avais oublié tout ça. J'avais oublié. Je regarde la chorale, les chorales que j'ai eu à coacher, les coachings privés que j'ai eu à faire avec des gens. Quand je regarde ces gens-là aujourd'hui, comment ils sont en train d'évoluer, je m'assois, je dis, Seigneur, merci. Tu m'as utilisé pour être une source de bénédiction. Il faut être reconnaissant pour tout. Je vais ouvrir cette petite parenthèse, mais sinon j'allais dire merci à la personne qui m'a appelé aujourd'hui. J'ai parlé avec un homme extraordinaire, un ami, un grand frère, une personne qui a cru en moi, qui m'a emmené dans plusieurs projets. J'ai fait beaucoup de projets avec lui. Et je suis heureuse de l'avoir dans ma vie. D'ailleurs, il partage le même nom que mon père. Ils s'appellent tous les deux des Kassanda. Ce sont des Kassanda. Je n'ai pas envie de donner son nom ici. Il s'appelle Kassanda. Mais bon, c'est Adonai. Je l'aime beaucoup. C'est un ami, c'est un grand frère qui m'a rendue heureuse ce matin. Son appel m'a fait chaud au cœur. Ça faisait longtemps. Et c'est comme ça qu'il faut vivre avec les gens. De temps en temps, il faut appeler tes proches, les gens qui sont bien avec toi, même tes ennemis. Du moment où c'est eux qui se retirent, c'est pas un problème. Si c'est toi, si tu peux dire bonjour, si tu peux souhaiter bonne année, si tu peux faire du bien, quand l'opportunité se présente, il faut toujours le faire. Il faut être reconnaissant. Sois reconnaissant pour les gens qui t'ont aimé, qui ont impacté ta vie positivement. Sois aussi reconnaissant pour ceux qui t'ont impacté négativement. On ne doit pas être reconnaissant seulement pour les bons côtés, même pour les mauvais côtés. Parce que si les gens ne m'avaient pas traité, ceux qui m'ont traité méchamment, s'ils ne m'avaient pas traité méchamment, je n'allais jamais pleurer, je n'allais jamais apprendre de ces leçons-là, je n'allais jamais pardonner, je n'allais jamais apprendre à pardonner, à dépasser, à overpower that. Je n'allais pas pouvoir. Je vais ouvrir une parenthèse très sensible et j'espère que tu seras très à l'écoute pour comprendre et tirer une leçon par rapport à ce que je veux te dire maintenant là. Et surtout,
que tu ne m'écoutes pas seulement, mais que tu tires vraiment des leçons et que tu la sommes associée à ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ peut permettre dans nos vies que nous puissions rencontrer des gens qui nous font mal. La personne te fait extrêmement mal, au point où tu en pleures. Tu pleures vraiment, tu ne sais pas comment te sortir de la situation, comment te libérer de l'affaire. On peut t'avoir accusé faussement. Moi, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu le rejet. J'ai connu, pas une fois, je dis bien. Pas une fois, à plusieurs fois. Et là, tu as appelé, en fait, à sortir, à continuer à travailler, malgré qu'on parle, malgré qu'on dit des choses, malgré qu'on ment. Tu pars, tu travailles, tu ne te justifies pas. J'ai connu tout ça. J'ai connu le désert, l'isolement, j'ai connu tout ça. Et des fois, Dieu peut avoir permis que les gens que tu as aimés de tout ton cœur ne te comprennent pas. Combien même tu essaies de te justifier, d'essayer de t'expliquer qu'ici, on ne va pas te croire parce que quoi? Dieu l'a permis. Et en ce moment, il faut dire merci à ces gens-là. Parce qu'ils ont été des escaliers qui nous ont permis, nous autres aussi, à avancer. C'est pourquoi moi, je viens dire merci. Merci à tous ceux-là qui m'ont poussé au suicide. Je n'ai pas failli me suicider une fois. J'ai failli me nainer la vie à 2 reprises. Au minimum 2 reprises. Mais sinon, ça a été à 3 reprises. Les gens m'ont poussé à bout. Les gens m'ont blessé. Les gens m'ont poignardé. Les gens m'ont fait pleurer. Les gens m'ont fait crier. J'ai déjà dormi dehors. Toi, tu as dormi dehors dans ta vie. Tu as déjà dormi dehors dans ta vie. Tu te dis, si je peux même rentrer chez mon père et chez ma mère, mais il n'y a pas moyen de rentrer chez ton père et chez ta mère. Parce que le fleuve, l'eau vous sépare. La mer vous sépare. Les pays vous séparent. Les frontières vous séparent. Dieu permet beaucoup de choses dans nos vies pour travailler avec nous. C'est le temps de dire merci. 2025, c'est une année avant d'entamer, de s'aimer les histoires. Il faut d'abord couper les herbes. On coupe d'abord les herbes. Quand tu viens sur la terre, là, c'est ton terrain, tu coupes d'abord les herbes. S'il n'y a pas moyen de couper les herbes, mets le feu partout pour que les herbes là puissent tous mourir. Tue tout, enlève tout. En enlevant là, il faut remarquer tes ennemis. Tout celui-là qui avait parlé du mal de moi, 1 jour, 2 fois, 3 fois, à mon dos, tu murmurais sur moi, tu racontais des mensonges sur moi, tu me critiquais sans connaître la vraie version de l'affaire. D'autres personnes, ils critiquent ta personne, mais ils s'assoient et ils mangent avec toi. Ils mangent avec toi et tu ne sais pas que c'est lui qui critique ta vie derrière ton dos. D'autres personnes, Dieu peut les utiliser pour venir te donner même à manger. Ils te font des provisions, ils te donnent à manger. Mais malgré que la nourriture qu'ils t'ont donnée là, ils murmurent contre toi. Moi, je me rappelle, il y a eu des gens qui m'ont emmené à des niveaux où ils achètent des provisions. Lorsqu'ils achètent des choses nouvelles, c'est là où on te donne des choses anciennes. Tant qu'ils n'ont pas fait rentrer des choses nouvelles, on ne te donne rien. On peut te donner mais des miettes. Il faut beaucoup supplier, il faut quémander, il faut vraiment te rabaisser. Tu peux pas faire des éloges. Moi, j'ai vécu ça. La période là où tu dis à la personne, tu es belle, tu es beau. Quand tu lui fais des éloges là, c'est là où à Vimbani quoi, la personne gonfle là, l'orgueil là, il se sent élevé. Et là, on peut maintenant te donner un petit quelque chose, des miettes. Ça, c'est quelle vie? Que Dieu te sorte de la vie là. Si tu es encore dans cette vie là, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Parce que Dieu peut te délivrer de la vie de dépendre de quelqu'un. Ou tu dois flatter quelqu'un. Tu dois d'abord leur donner quelque chose pour qu'on te donne quelque chose. Et puis on te donne là, ce sont des miettes. Ça ne te convient même pas. Beaucoup des hommes riches, des femmes riches que nous voyons, ce sont des personnes qui marchent avec des gens trop inférieurs à eux. Ils n'aiment pas s'asseoir avec des gens qui ont les mêmes niveaux que eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des compétitions. Et les gens qui sont inférieurs à eux sont souvent les gens qui partent s'humilier. Aïe, 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 tu étais très belle hier. Quand tu flattes quelqu'un là, c'est là où il prend un petit $100, un $10 là, il te donne. La vie là, il faut que Dieu nous délivre de ça en 2025. C'est terminé. Tu n'as pas besoin de flatter quelqu'un pour qu'on te donne des petites miettes. Tu n'as pas besoin des miettes, des petits miettes. Tu n'en as pas besoin. Dieu peut nous donner nos provisions à nous-mêmes, au nom de Jésus. Sans pourtant qu'on ait à quémander des miettes de quelqu'un.
Sans pourtant qu'on flatte l'ego de quelqu'un pour qu'on nous donne, pour qu'on pense à nous, qu'on se souvienne de nous. Non. C'est la raison pour laquelle moi j'ai manifesté la vie de quand quelqu'un me donne quelque chose, je me sens obligée de lui refaire quelque chose en retour. Si je ne te donne pas l'argent en retour, je te donnerai mon service psychologique en retour. Si je ne te donne pas mon service psychologique en retour, mon service spirituel en retour, je vais prier pour toi. Ou bien je vais torchonner ta maison, ou bien je vais balayer ta cour. Je dois faire quelque chose pour qu'il ait toujours équilibre, balance. C'est important. D'autres personnes, hein, tu peux avoir l'argent. Tu achètes une grande provision. Tu mets dans ton congélateur. Tu prends tes histoires qui sont déjà presque abîmées, tes anciennes histoires. Tu prends ça, tu donnes ça, tu partages ça. Et quand tu partages ça, la personne qui prend ça, désolé, le chien est en train de prendre son lait. Alors, je ne peux pas l'empêcher. Désolé pour ce bruit. Et quand la personne va prendre ce que tu lui donnes, pour toi, ça ne représentait rien. Mais quand tu donnes à un élu quelque chose qui ne représente rien pour toi, l'élu est content. Parce que pour l'élu, il considère que tout ce qu'il reçoit, ça lui vient de Dieu. C'est la grâce que Dieu lui donne, que Dieu lui a donnée. Et l'élu a souvent l'habitude de travailler ce qu'on lui donne. C'est ce que mon pasteur me disait tout le temps, que Régine, toi tu as la capacité de prendre les gens qui ne savaient pas chanter, de commencer à leur faire chanter. Oui, moi je fais ça, à la chorale. J'ai la capacité de prendre quelque chose qui n'a pas de forme et de lui donner une forme. Je le fais, j'ai la capacité là. J'arrive dans ce pays, on ne vend pas les matémé les frais. J'ai dit c'est impossible, on ne vend pas les pondous frais, on ne vend pas les nengaï frais. J'ai dit c'est impossible, j'ai imposé ça dans ma parcelle, j'ai des matémé les frais sur la terre. J'ai des avocats. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne peux pas continuer à suivre le système. Tu dois casser ça. Quand tu es élu, tu modifies. Quelqu'un peut t'avoir donné juste un chassé de pondou, un verre de haricots, un verre de riz, tout bien 3 verres de riz et l'huile de palme. Avec rien d'autre. Toi, en tant que femme, en tant qu'élu, femme ou homme, ça dépendra que de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Bon, c'est un peu, mais qu'est-ce que je peux faire de là? Moi, j'aime la phrase que la Bible dit que est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir d'ici? Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Bien évidemment. Un enfant de Dieu, un élu, crée. Comme j'avais parlé d'effet clochette la fois passée, la clochette là qui part prendre les soirs, les bricoleuses là, elle bricole des trucs, toi-même tu es choqué. Nous devons devenir comme ça en 2025. Le peu que Dieu te donne, tu travailles ça. On t'a donné un truc qui n'avait pas de sens, mais toi, quand tu prends ça, tu fais un pondom à dessous. Nayama baku. Et quand les gens mangent ça, ils se disent, c'est seulement les petites choses là qu'on t'a donné qui est sorti des pondom à dessous comme ça, oui. Et là, j'encourage toute femme. Parfois, nous les femmes, on aime trop exagérer. Tu m'as donné $10, je vais faire quoi avec $10? Donne-moi $10, tu vas voir ce que je vais te faire avec $10. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Quand tu as ce genre de mentalité, Dieu ne pourra que te bénir. Il ne pourra qu'ajouter. Parce qu'il se dit que mon enfant a la capacité de faire quelque chose de mieux avec le peu que je lui donne. Mais d'autres personnes s'asseyent attendant que tout ce qui est gros la tombe, la brrr. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, un simple accusé de réception était un moyen déjà extravagant pour moi. Pour faire mes choses. Je ne peux pas dire tout ici, mais c'était déjà une grande opportunité. Et je chéris ça. Je ne minimise pas ça. Je valorise ça. J'entretiens cela. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai donné l'argent à un caméraman, à une personne avec qui je voulais travailler. La personne a négligé le projet. J'avais payé l'argent en avance, la personne a négligé le projet. Lorsque tu veux faire un travail avec quelqu'un, même si l'argent là est un peu, il faut te préparer. Prépare la caméra, charge la batterie, arrange tes histoires. Imagine déjà le setup. Je vais faire ça, je vais faire ça. Le jour J, sois là en avant, prépare tout, fais le travail. Fais le travail avec excellence, même si c'est minime. Fais ton projet, même si c'est minime, même si c'est seulement avec le téléphone. Moi, j'utilise le téléphone pour faire les lives. Mais, fais-le bien. C'est ce que tu peux, c'est ce que tu as. Alors, rassemble tes idées, fais-le bien, en ordre. Alléluia. La reconnaissance nous pousse à ne pas minimiser le peu qu'on nous donne.
à ne pas minimiser que le peu que des hommes, les humains, le peu que Dieu nous donne. Parce que l'homme là qui vient là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si tu minimises, c'est que tu as minimisé, c'est que ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Il nous faut être reconnaissant à vie, c'est ce que je peux conclure par là. Manifestons la reconnaissance à vie, envers les hommes, envers Dieu surtout. Comprenons que ceux qui ont été utilisés comme des occasions de chute pour nous, ont été là pour nous aider à apprendre des leçons. C'est tout. La fois passée, désolée, je disais que Dieu ne peut pas ouvrir une porte, ne peut pas fermer une première porte s'il n'a pas ouvert déjà la deuxième porte. Pendant qu'il prépare la deuxième porte, il s'apprête à fermer la première. Les deux portes ne peuvent pas être ouvertes au même moment. Quand la première se ferme, c'est là où la deuxième s'ouvre. Tant que la deuxième ne s'est pas ouverte, la première ne se fermera pas. Tant que la première n'est pas fermée, la deuxième ne s'ouvrira pas. Quand il faut changer de chapitre, il faut dire bye-bye à beaucoup de choses. Il faut dire stop à beaucoup de choses. Il faut changer la mentalité. Il faut apprendre des leçons pour que quand tu rentres dans ta deuxième saison, tu ne puisses pas regarder en arrière, tu ne puisses pas faire marche en arrière, tu ne puisses pas regretter. Tu puisses dire que non, si j'ai quitté, c'était à cause de ça, et les raisons sont valables. Parce que c'était aussi le temps de passer à autre chose. Mais malgré que tu vas passer à autre chose, ne change pas ton traitement envers ceux qui t'ont fait du mal. Il faut pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Il faut les pardonner parce que ce sont des humains. Et de fois, et surtout, souvent, les humains sont possédés par les esprits. Nous sommes tous possédés d'une manière ou d'une autre. Ça arrive que l'humain soit possédé. Personne ne dirait que non, moi je n'ai jamais été possédé, envoûté. Personne. Personne. Jusqu'à preuve du contraire. Ça arrive qu'on puisse perdre nos gardes. On est envoûté, on est possédé, ça arrive. Que Dieu peut avoir utilisé une personne que tu aimais, en qui tu mettais ta confiance. Quand Dieu permet que la personne que tu mettais ta confiance te déçoive, c'est pour te rappeler que nous ne dépendons que de Jésus. Nous ne dépendons que de Jésus. Une personne peut t'aimer et être incapable de t'assister. Il peut t'aimer mais être incapable d'être là pour toi. Et Dieu utilise n'importe qui. Quand Dieu mandate quelqu'un pour te faire du bien, que les personnes n'arrivent pas à le faire, Dieu va utiliser même tes ennemis. Même une personne qui te déteste pour venir te faire du bien. Je te dis. Et lui va croire qu'il fait les biens là pour... Il te fait les mal en te mettant la nourriture empoisonnée. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as conscience que la personne a été touchée par Dieu pour me faire du bien. Les gens ingrats sont des démoniaques. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Si quelqu'un t'a donné même le pain, même le foufou, même le temps de sa prière, il a prié pour toi, il ne faut pas être ingrat. Il faut être reconnaissant. Toute ta vie. Moi, je suis reconnaissante pour les gens que Dieu a mis sur mon chemin. Il y a eu des gens extraordinaires sur mon chemin. Il y a des gens extraordinaires que Dieu a mis sur mon chemin. Commencez par ma famille. Commencez par mon entourage, mes connaissances. Dieu a utilisé des gens d'une manière ou d'une autre pour me faire du bien. Parfois, en me faisant du bien, là, d'autres m'ont blessé. D'autres m'ont trahi. Mais malgré qu'ils m'ont blessé, malgré qu'ils m'ont trahi, ils continuent à me faire du bien. Parce que Dieu le dit, Dieu l'a imposé dans leur cœur. Parfois, ils se retirent parfois de moi, ils partent loin, ils me laissent. Mais quand Dieu touche leur cœur, ils reviennent pour me faire du bien, pourvu que moi, je vive bien. Toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, sois reconnaissant pour même les sorciers qui viennent t'appuyer le cou. Sois reconnaissant pour même ceux qui te poussent à prier la nuit là. Parce que s'ils ne t'appuyaient pas le cou, tu n'allais pas aussi avoir l'envie de prier. S'ils ne t'envoûtaient pas, tu n'allais pas avoir l'envie de prier. S'ils ne te bloquaient pas ton mariage, ta réussite, tes études, tu n'allais pas avoir envie de prier. Tu allais vivre ta vie normale. Toutes choses concourent pour le bien, fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai appris à aimer les gens. Que je te voie sorcier ou pas, je vais t'aimer. Que je te voie maléfique, whatever ou pas, je vais t'aimer. Si toi, tu décides de t'éloigner de moi parce que tu as compris que non, la lumière des régimes est devenue forte, le régime commence à me démasquer et que toi-même, tu te retires de moi, ça sera toi qui vas te retirer, c'est pas moi. Moi, je ne me retirerai jamais. Je vais t'aimer. Mon amour va t'étouffer jusqu'à l'excès.
Aime ton prochain comme toi-même. Je m'aime tellement. Moi, là, je m'aime tellement que je me sens obligée d'aimer les gens. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont fait du mal. Un jour, un frère m'a appelé, viens chez moi à la maison. Un yaya, ça c'était vraiment la famille, un cousin vraiment. J'arrive chez lui à la maison et il me fait des propositions pas bien. Je lui ai dit, j'ai commencé à le prêcher, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis venue ici, je voulais trouver une famille. Toi, tu es la famille d'un tel, non? Mais non, c'est ça. Oh non, je plaisantais seulement. J'étais seulement en train de voir si tu es une fille facile ou pas. C'est faux. Il ne me testait pas seulement pour voir si je suis une fille facile ou pas. Il savait ce qu'il faisait. S'il n'était pas conscient, il était envoûté. Un jour encore, je rencontre un frère qui me dit, Régine, je vais payer tes études. Je vais te payer les études, mais ne dis ça à personne. Moi, je suis allée dire ça à la mauvaise personne. Qu'un tel va me payer les études. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne à qui j'ai dit était jaloux. La personne là a travaillé dans le secret. A manigancé le cœur de la personne là pour que la personne là se lève le matin et me dise que Régine, les choses ne marchent plus pour moi. Je ne peux plus te payer les études. J'avais pleuré. J'avais pleuré. C'était en 2015. J'avais pleuré. J'avais déjà fait des recherches. Moi, je partais dans des trucs là, je marchais là, je faisais des montées, descendais, pourvu que je puisse étudier. On avait abîmé ma réputation. Mais Dieu, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est juste, m'a sécurisé, m'a protégé. Je me rappelle de la personne qui disait, je l'ai écouté de mes propres oreilles quand il parlait. C'est là, on va seulement la nania ici, là, l'engrosser ici, là. J'avais pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu connais ma marche. La Bible dit que l'on parle du mal de toi, mais que l'on ne te trouve pas dans ça. Il est préférable que tu parles du mal de moi, mais que tu ne m'attrapes pas dans ça. Si tu m'attrapes la main dans ça, ça c'est un danger, pas pour toi, mais pour moi. Mais tant que je ne suis pas dans ça, ça ne me dit absolument rien. Je reste concentrée sur la mission. Les hommes parleront toujours. Les hommes te feront toujours du mal. Ils te poignarderont toujours. Ils te trahiront toujours. Ils te feront toujours des choses pas bien. Ils mentiront toujours des choses sur toi. Surtout en relation amoureuse. J'ai compris que quand deux personnes se mettent ensemble et que ça ne marche pas, chacun veut sortir de là avec une raison. Moi, j'ai atteint un niveau où j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Ça n'a pas marché. Je prends 50% de responsabilité. Si ça n'a pas marché, c'est parce que j'ai une part des responsabilités que je n'ai pas eu à faire. Il y avait des leçons que je n'avais pas comprises avant de me lancer dans cette relation. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Et je sors de là avec connaissance et reconnaissance pour tout ce que la personne a fait pour moi. Point final. Les mauvais côtés, spirituellement parlant, physiquement parlant, émotionnellement parlant, je n'en ai plus besoin. Parce que toutes ces épreuves-là ont contribué à travailler mon cœur, à me rendre meilleure, à faire de moi la femme que je suis. C'est tout. Point final. Quand Jésus a pris le pain, quand il a rompu le pain, il a séparé le pain, il a rendu action de grâce, c'est là que le pain s'est multiplié. C'est là que les poissons se sont multipliés. Prenons le temps à présent d'être reconnaissants, de rendre action de grâce auprès de Dieu pour la vie de tous les frères, des sœurs qui nous ont blessés, qui nous ont aimés, qui nous ont dans tous les sens. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons, pour ce que nous n'avons pas. Quand tu bénis Dieu pour le peu que tu as, pour la nourriture que tu as, pour le logement que tu as, Dieu va multiplier ça. Jésus renda grâce, le pain s'est multiplié, les poissons s'est multiplié. Rends grâce pour le petit foufou que tu as aujourd'hui. Demain, le foufou là va se multiplier. Rends grâce pour tout ce que tu as. La femme devait faire le pain avec manger et son fils. Mais Élie lui a dit quoi? Fais d'abord pour moi. Quand elle a fait pour Élie un seul pain, Élie a mangé le pain. Mais la dame là n'a pas manqué la farine pendant toute la saison de sécheresse qui avait régné dans le pays. Alléluia. N'oublions pas cela. Vivons dans l'action de grâce. Je viens prier pour quelqu'un. Vis dans l'action de grâce. Vis dans le pardon. Manifeste les fruits de l'esprit. Étends tes limites, élargis tes limites. Comprends que l'envoûtement est réel et que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. À chaque fois que tu es faible, que Jésus soit ta force qui te fortifie.
À chaque fois que tu es faible, comprends que c'est le Seigneur qui permet pour te montrer que tu n'es que humain. Tu ne peux rien sans sa grâce. Sois protégé, sois encouragé, sois sécurisé au nom de Jésus. Amen.